Pinocchio demanda tout de suite à la fée la permission de faire le tour de la ville pour aller lui-même inviter ses amis. Et la fée lui dit: Entendu. Va inviter tes camarades pour le goûter de demain. Mais n'oublie pas de rentrer à la maison avant la nuit. Tu as bien compris? Je vous promets d'être revenu d'ici 1 heure, répliqua le pantin. Attention, Pinocchio. Les enfants ont vite fait de promettre, mais la plupart du temps, ils tardent à tenir leurs promesses. Mais moi, je ne suis pas comme les autres, moi. Quand je dis quelque chose, je le fais. Nous verrons. En tout cas, si tu désobéis, tant pis pour toi. Pourquoi? Parce que les enfants qui n'écoutent pas les conseils de ceux qui en savent plus qu'eux courent toujours au-devant de quelque malheur. J'en ai fait l'expérience, dit Pinocchio. Mais maintenant, on ne m'y reprendra plus. Nous verrons si tu dis vrai. Sans rien ajouter de plus, le pantin salua sa bonne fée, qui était pour lui une sorte de mère, et il sortit de la maison en chantant et en dansant. En un peu plus d'1 heure, tous ses amis furent invités. Les uns acceptèrent tout de suite, et de grand cœur. D'autres, au début, se firent un peu prier. Mais quand ils surent que les petits pains à tremper dans les cafés au lait seraient beurrés dedans et dessus, ils finirent tous par dire: « Nous viendrons nous aussi pour te faire plaisir. » Or, il faut savoir que parmi ses amis et camarades d'école, Pinocchio en avait un qu'il aimait beaucoup et préférait même à tous les autres. Il s'appelait Roméo, mais tout le monde en fait l'appelait Lumignon. On l'avait surnommé ainsi à cause de son petit corps maigre, tout sec et afflanqué, comme un lumignon neuf dans un réverbère. Lumignon était l'enfant le plus paresseux et le plus indocile de toute l'école, mais Pinocchio l'aimait énormément. Aussi alla-t-il tout de suite chez lui pour l'inviter à goûter, mais il ne le trouva pas. Il y retourna et Lumignon n'y était toujours pas. Il y retourna une 3e fois et il fit le chemin pour rien. Où le trouver? Il chercha d'un côté, il chercha de l'autre. Finalement, il le découvrit caché sous le porche d'une ferme. Que fais-tu là? J'attends minuit pour partir. Où vas-tu? Loin, loin, loin. Et moi qui suis allée te chercher 3 fois chez toi? Que me voulais-tu? Tu ne sais pas le grand événement? Tu ne sais pas le bonheur qui m'arrive? Quoi donc? Demain, je cesse d'être un pantin et je deviens un petit garçon comme toi, comme tous les autres. Grand bien te fasse. Demain donc, je t'attends pour goûter à la maison. Mais si je t'ai dit que je pars ce soir? À quelle heure? D'ici peu. Et où vas-tu? Je vais habiter un pays qui est le plus beau pays du monde. Un vrai pays des cocagnes. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle le pays des jouets. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Moi? Non, merci. Tu as tort, Pinocchio, crois-moi, tu ne viens pas et tu le regretteras. Où veux-tu trouver un meilleur pays pour nous autres enfants? Là-bas, il n'y a pas d'école, là-bas, il n'y a pas de maîtres, là-bas, il n'y a pas de livres. Dans ce pays béni, on n'étudie jamais. Le jeudi, on ne fait pas classe et la semaine se compose de 6 jeudis et d'un dimanche. Figure-toi que les vacances d'automne commencent le 1er janvier et finissent le 31 décembre. Voilà un pays selon mon cœur. Voilà comment devraient être tous les pays civilisés. Mais comment passe-t-on les journées au petit jouet? On les passe à jouer et à s'amuser du matin au soir. La nuit venue, on va au lit et le lendemain, on recommence. Qu'en dis-tu? Fit Pinocchio et il hocha légèrement la tête, comme pour dire C'est une vie qui me conviendrait bien à moi aussi. Alors, tu pars avec moi? Oui ou non? Décide-toi. Non, non, non et non. J'ai promis à ma bonne fée de devenir un bon petit garçon et je veux tenir ma promesse. D'ailleurs, je vois que le soleil se couche. Je te laisse tout de suite, je me sauve. Adieu donc et bon voyage. Où cours-tu si précipitamment? À la maison. Ma bonne fée veut que je rentre avant la nuit.
Attends encore 2 minutes. Mais j'arriverai trop tard. Hein. Rien que 2 minutes. Et si après la fée me gronde? Laisse-la crier. Quand elle aura crié bien fort, elle se calmera, dit ce gredin de Lumignon. Et comment pars-tu? Tout seul ou en compagnie? Seul? Nous serons plus de 100 enfants. Et vous faites le voyage à pied? D'ici peu va passer par ici la voiture qui doit me prendre et me conduire jusqu'à l'intérieur des frontières de ce bienheureux pays. Qu'est-ce que je donnerais pour que la voiture passe maintenant? Pourquoi? Mais pour vous voir partir tous ensemble. Reste encore un peu ici et tu nous verras. Non, je veux rentrer à la maison. Attends encore 2 minutes. Mais je n'ai que trop attendu, la fée doit se faire du souci pour moi. Pauvre fée, elle a sans doute peur que ne te mange le chauve-souris. Mais alors, Reprit Pinocchio. tu es vraiment sûr que dans ce pays il n'y a pas d'école? Même pas l'ombre. Ni de maître? Pas un. Mais on n'y est jamais obligé de travailler. Jamais, 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 Oh, quel beau pays! dit Pinocchio, se sentant venir l'eau à la bouche. Quel beau pays! Je n'y ai jamais été, mais pourtant je me l'imagine. Pourquoi ne viens-tu pas, toi aussi? Il est inutile que tu me tentes. J'ai promis à ma bonne fée de devenir un garçon sensé et je ne veux pas manquer à ma parole. Alors adieu, et salut de ma part toutes les écoles, tous les lycées que tu rencontreras dans ta rue. Adieu le mignon, beau voyage. Amuse-toi bien et souviens-toi quelquefois de tes amis. Là-dessus, Pinocchio fit 2 pas, comme pour s'en aller, mais aussitôt, s'arrêtant et se retournant vers son camarade, il lui demanda: Mais tu es vraiment sûr que dans ce pays, toutes les semaines sont composées de 6 jeudis et d'un dimanche? Absolument sûr. Mais tu le sais avec certitude que les vacances y commencent le 1er janvier et finissent le 31 décembre? Avec une certitude Quel absolue, beau pays! répéta Pinocchio. Puis, s'armant de courage, il ajouta brusquement: Adieu donc, pour de vrai cette fois, et bon voyage. Adieu. Dans combien de temps partez-vous? Un peu de temps. Oh, dommage. S'il ne fallait compter qu'1 heure d'ici le départ, je serais presque capable d'attendre. Et la fée? Je suis déjà en retard désormais. Rentrer à la maison 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard, c'est pareil. Pauvre Pinocchio, si la fée te gronde. Bah, je la laisserai crier. Quand elle aura crié bien fort, elle se calmera. Cependant, la nuit était tombée, et c'était la nuit noire, quand tout à coup ils virent bouger au loin une petite lumière, et ils entendirent un son de grêlot et une sonnerie de trompette, si minuscule et si étouffée qu'on aurait dit un sifflement de moustique. « Le voici !» s'écria Lumignon en s'élevant d'un bond. « Qui donc ?» demanda Pinocchio à mi-voix. « La voiture qui vient me chercher. Alors veux-tu venir, oui ou non ?»« Mais c'est bien vrai demanda le pantin. que dans ce pays, les enfants ne sont jamais obligés de travailler. Jamais, jamais, jamais. Quel beau pays, quel beau pays, quel beau pays.